Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toute la communauté Light Finance. Je fais cette petite vidéo afin de vous partager une information que nous avons reçue il y a peu de temps. On s'interroge en fait, il faut déjà que le disclaimer soit net. On n'est pas sûr de la véracité de cette information-là. Nous sommes en train d'effectuer des recherches pour la confirmer. Mais je pense qu'il est important que je vous la partage afin de voir si quelqu'un a la confirmation que c'est une information crédible. Peut écrire un commentaire pour nous confirmer cela et nous donner par exemple la source. Mais beaucoup d'informations cadrent avec les informations que nous avons eues d'un groupe de réclamation concernant cette affaire-là. Donc, on pense qu'il y a, même si ce n'est pas totalement vrai, il y a beaucoup de vrai dans ça. L'information a la forme d'un journal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cela. Donc, peut-être ça provient d'un journal. On n'a pas encore pu confirmer cela. Comme je l'ai dit, si quelqu'un parmi la communauté a une information concernant ça, bien vouloir laisser un commentaire pour nous informer de ça aussi. Donc, le titre de l'information, c'est Émile Parfait Sim, la crypto-monnaie et la police. Donc, on va la lire ensemble. Pour ceux qui voudront la voir, ce n'est pas compliqué. Ça circule déjà partout. Mais vous pourrez également nous en écrire en commentaire et on pourra vous envoyer ça. Ok, on commence à la lire. Les saisies opérées sur les comptes bancaires au nom de Global Investment Trading dans les banques commerciales camerounaises ont révélé qu'il était vide pour la plupart, qu'il présentait des soldes négatifs pour d'autres et qu'un seul compte était crédité de la somme de 23 231 francs selon une source judiciaire. Ok? Cette information documentée par devant un huissier de justice et transmise à la justice a contraint les autorités en charge de l'enquête à resserrer l'étau judiciaire autour de Émile Parfait Sim. Il n'est donc pas exclu que dans les jours, l'homme d'affaires de 39 ans portait la dignité de Nana Barry Makwabena Seki Sim au royaume Ashanti au Ghana depuis le 17 juillet 2017 fasse formellement l'objet d'un mandat d'amener et d'une interdiction de sortie du territoire camerounais et d'une saisie de ses biens immobiliers et de ses avoirs sur les exchanges. Donc concernant ça, surtout la dernière partie, ses avoirs sur les exchanges, on a eu l'information comme quoi Binance aurait bloqué les comptes de l'IA Plimal et de ses collaborateurs et c'est pourquoi on n'a pas eu de paiement. Donc moi je n'y crois pas trop. Ok, je n'y crois pas trop parce que les paiements ont arrêté avant que l'information concernant le blocage des comptes par Binance n'apparaisse. Donc, je ne pense pas que ça peut justifier le fait que ce soit ça qui nous ait pas permis d'avoir les paiements. C'est tout simplement de la distraction à mon avis. Donc ça aussi, il faudrait vérifier cette information. Est-ce que Binance a vraiment bloqué les comptes de l'entreprise? Certes, on entend que Binance bloque des comptes, mais c'est pour diverses raisons. Il y a des erreurs, il y a des suspicions d'arnaque. Binance bloque des comptes pour plusieurs raisons. Mais ça reste à confirmer. Bon, parce que maintenant, beaucoup de personnes mettent ça devant en disant que c'est parce qu'on a bloqué les comptes qu'il y a tous ces problèmes avec les mal. Mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Donc, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Hein. Bon, maintenant, on dit, elle a surtout démontré à ses soutiens le niveau inconsidéré de risque qu'ils ont pris en le protégeant, accusé d'opérations financières irrégulières et frauduleuses par les gendarmes financiers de divers pays, par des entreprises de la crypto-monnaie. Bon, ça c'est vrai, forcément, parce que la COSUMAF, beaucoup d'organisations se sont plaints par rapport à ça. Pour l'heure, des rétropédalages sont déjà perceptibles parmi ses soutiens et même ses souscripteurs. À la direction de la police judiciaire à Yaoundé, le PDG fondateur de Git et Sim Group a été convoqué 3 fois par la police et s'est rangé à chaque fois pour déposer ses avocats pour solliciter un renvoi de son audition. Donc, on dit que la police a déjà convoqué à plusieurs fois le PDG et qu'il a renvoyé, en fait, il a envoyé ses avocats. D'autres souscripteurs y ont, travers leur avocat, déposé des plaintes contre Git et Émile Parfait Sim. Ça aussi, c'est vrai, parce que nous sommes dans des groupes de réclamation et nous-mêmes, nous avons déposé des plaintes au niveau de la justice. Donc, ça ne peut qu'être vrai. En croire un spécialiste du droit, ces absences aux précédentes convocations de la police judiciaire l'exposent à une garde à vue. Oui, forcément, quand on vous convoque à plusieurs reprises et que vous ne venez pas, forcément, lorsqu'on arrive à mettre la main sur vous, vous êtes gardé à vue pendant 48 heures, un truc comme ça, je pense bien. Donc, en tout cas, on dit l'expose à une garde à vue au secrétariat d'État, donc au CED, ok, le CED au Cameroun, beaucoup de personnes connaissent ça, secrétariat de la défense chargé de la gendarmerie nationale, je pense bien que c'est ça. Il fait également l'objet de poursuites judiciaires. Pour échapper à une garde à vue, l'homme d'affaires a prétexté il y a 3 semaines qu'il avait besoin du temps pour vérifier les comptes de chacun de ses souscripteurs et ensuite valider les montants réclamés afin de procéder au remboursement. Donc, apparemment, M. Sim dit
qu'il ne va pas au rendez-vous de la police parce qu'il a besoin de temps pour procéder au remboursement. Donc, on se rappelle qu'il y avait, c'était depuis décembre, janvier, on nous disait que les remboursements étaient procédés manuellement et que chacun devait recevoir ses paiements. Donc, ça devait juste prendre le temps que ça devait prendre. Bon, apparemment, c'est toujours ce temps-là que ça prend. Donc, on dit, maintenant, selon une voie crédible à la chancellerie judiciaire, les informations sur la séance de fonds, des comptes bancaires de Guy invalident totalement ça parce que on voit bien qu'il n'y a pas d'argent dans les comptes. Et pourtant, le monsieur dit faire des checkings pour pouvoir procéder au paiement avec un argent. Surtout qu'ils disent encore avoir leur compte bloqué par Binance. Donc, vraiment, on continue. Le courrier a également appris des sources bien informées dans le secret que les différents services en charge de la sécurité intellectuelle du pays sont eux aussi aux trousses de Emile Parfesine. Bon, vous avez en résumé l'information. Vous pouvez l'avoir, comme je l'ai dit, laissez un commentaire, on pourra vous envoyer ça, mais je crois que vous pouvez l'avoir eu si vous êtes dans les différents groupes de l'IA Primal. Donc, que penser de cette information-là? Comme je l'ai dit, ce n'est pas vérifié totalement, donc il faut faire très attention. Mais en lisant, vous avez vu, j'ai relevé des éléments que nous avons eu avant. Donc, il y a une part de vérité dans ça. Donc, il y a une part de vérité dans ça. Ce qu'il faut voir ici, c'est que forcément, il y a beaucoup de problèmes au niveau de Git et la justice, entre guillemets, a déjà pris cette affaire-là en main. Maintenant, est-ce qu'il y aura une issue à tout ça? Personne ne le sait. Personne ne sait s'il y aura une issue à tout ça. Mais je tenais à vous partager cette information-là et en même temps essayer de la vérifier avec vous. Donc, dites-moi si vous avez eu part de cette information-là et si, d'après vous, elle est vraie. Si d'après vous, elle est vraie, il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais dans tous les cas. Nous avons pu confirmer ça. Mais l'information concernant la convocation au tribunal, ça, on n'a pas pu la confirmer. On ne sait pas si c'est vrai. Donc, mais bon, c'est probable. C'est probable. Mais on a beaucoup de retenue sur le sujet parce qu'on essaie au maximum de ne pas faire dans la désinformation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était allé sur place au niveau de la SimCity, au niveau de King Chicken. On était allé sur place pour voir de nos propres yeux. Toujours dans le but de ne pas faire dans la désinformation. Donc, j'ai mis tous les garde-fous et tous les disclaimers possibles en disant que toutes les informations ne sont pas vérifiées, mais il y a beaucoup qui sont vraies. Donc, dans tous les cas, ça montre qu'il y a un climat de justice autour de cette affaire-là. Et ceux qui voudront être remboursés, c'est le moment de saisir sa chance. Parce que je pense que si il y a un effet, une arrestation par la suite, et qu'il y a une liste, une quelconque liste qui est faite pour être remboursée, certes, on ne sait jamais, avec la corruption au pays et tout le monde ne sera pas remboursé. Mais ce qui est sûr, si vous êtes dans la liste, vous pourrez recevoir quelque chose et peut-être même être remboursé totalement. Donc, c'est le moment de rejoindre les groupes de réclamation comité. Donc, ceux qui nous contactent en général, on les envoie le lien de groupe de réclamation. Ils peuvent y aller et voir aussi les démarches qu'ils peuvent mettre en place. On ne sait jamais, surtout que c'est en fonction de la somme que vous avez mise. Si vous avez mis une somme qui vous coince énormément, ce n'est que normal que vous fassiez quelque chose pour récupérer votre argent. Nous, on le fait actuellement et on essaie de partager avec vous au maximum ce qu'on fait, les informations qu'on a pour que vous aussi vous essayez à votre niveau de voir s'il y a quelque chose à faire. Donc sur ce, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent.